Les poules, les œufs, les cloches en chocolat vont envahir nos jardins ce week-end de Pâques. Pour l'instant, elles sont dans nos studios. Tous les chocolats se valent-ils, du blanc au noir, en passant par le chocolat au lait. Docteur Jean-Michel Cohen. On va essayer de comprendre d'abord si le chocolat c'est bon pour la santé. Moi, j'ai entendu dire à plusieurs reprises qu'il fallait manger du chocolat, que c'était bon d'avoir un carré de chocolat, que c'était anti-stress, que c'était bon quand on était en mal d'affection également. Est-ce que tout ça est vrai ? Alors d'abord, le chocolat, particularité, il contient environ 800 molécules, donc ça veut dire que c'est un des aliments les plus complexes de l'alimentation. Pour répondre directement à votre question, oui, effectivement, il aurait des vertus antidépressives parce qu'on a retrouvé des substances à l'intérieur qui seraient actives sur les médiateurs cérébraux. Donc, c'est vrai que ça pourrait avoir une influence sur les états dépressifs ou non. On a dit qu'il était actif sur l'hypertension artérielle, mais l'étude qui a été réalisée il y a 2 ans sur ce sujet a montré que c'était actif à condition d'en consommer 2,5 grammes par jour, ce qui correspond à la moitié d'un carré, ce qui, entre nous, n'est pas suffisant pour nous donner du plaisir. Maintenant, troisième intérêt, ça a été qu'on a dit qu'il avait un côté aphrodisiaque. C'est probablement lié au fait que, contrairement à ce que les gens imaginent, le chocolat contient de la caféine et même suffisamment pour être légèrement excitant. On compare par exemple 2/3 d'une tasse de café à 20 grammes de chocolat, c'est-à-dire l'équivalent de 4 carrés. Sur le plan nutritionnel, le chocolat, c'est un produit quand même relativement calorique. On peut même classer le chocolat dans les aliments à forte densité calorique. Ah oui ? Entre 500 calories minimum et la moyenne 540 calories pour 100 grammes. Je rappelle qu'une tablette, c'est en général 100 grammes, pouvant aller de temps en temps jusqu'à 650-670 calories parce que la mode est à l'enrichissement des chocolats. Ça veut dire qu'on y rajoute des noix de pécan, des noisettes, etc., qui sont des produits un petit peu plus riches. On a 3 types de chocolat. Le chocolat noir que tout le monde connaît. Alors, chacun se base sur l'intensité du chocolat, 70 ou non. Qu'est-ce qui fait la différence ? En réalité, le chocolat, c'est essentiellement à la base de la pâte de cacao et du beurre de cacao, 2 produits qui sont issus de la fève de cacao qu'on trouve sur un arbre qui s'appelle le cacaoyer. Maintenant, à partir de ces 2 produits, on fabrique du chocolat, soit en y rajoutant du lait, et à ce moment-là, ça devient du chocolat au lait, soit en conservant essentiellement le chocolat, et ça devient du chocolat noir, avec plus ou moins d'intensité, si on met plus ou moins de graisse. Alors, est-ce que l'apport calorique est le même selon le noir ou selon le blanc ? Curieusement, les gens chocolat blanc, il a dit chocolat au lait. On va parler du chocolat blanc après. Curieusement, les gens s'imaginent que le chocolat noir est beaucoup plus vertueux que le chocolat au lait, alors qu'en réalité, le chocolat noir est plus gras, donc plus calorique que le chocolat au lait, qui lui est un peu plus sucré, mais moins calorique que le chocolat noir. La vraie réputation du chocolat noir, elle provient de la période où on faisait des régimes essentiellement sans sucre, et à ce moment-là, tout le monde a flatté le chocolat noir. La deuxième bonne réputation du chocolat noir, elle provient du fait que l'intensité du goût du chocolat noir provoque probablement une satisfaction plus importante chez le consommateur. Alors, débat autour du chocolat blanc. Est-ce que le chocolat blanc est vraiment du chocolat ? Sur mon opinion, pas tout à fait, parce que le chocolat blanc incorpore 2 choses, du sucre et du beurre de cacao. C'est donc un produit essentiellement sucré et gras, avec moins de teint de chocolat que les autres, et souvent beaucoup plus gras que les autres. Donc, un produit à consommer avec encore plus de prudence que le reste du chocolat. Est-ce que tous les chocolats se valent ? Non. Si je devais faire la peau à certains chocolats, c'est ces chocolats qu'on trouve en sachet dans des boîtes qui se vendent, ou même dans les magasins qu'on trouve dans les rues. Il y a plein de marques maintenant, des chaînes de magasins comme ça. Ces produits, ils sont pas toujours du chocolat. Une partie d'entre eux, c'est du chocolat, mais pour la plupart d'entre eux, c'est ce qu'on appelle des bonbons de chocolat. Ça veut dire qu'on va refabriquer un produit en utilisant un peu du produit original chocolat, c'est-à-dire essentiellement de la pâte de cacao, mais on va le mélanger à beaucoup de sucre, à beaucoup de matières grasses végétales qui ne sont pas du beurre de cacao cette fois-ci, pour fabriquer une composition qui s'apparente beaucoup plus à un bonbon ou à une praline de chocolat qu'à un chocolat. Alors, est-ce que ça va nous tuer ? Non, certainement pas, parce que la consommation de ces produits, elle reste relativement faible. Les gens parlent d'addiction au chocolat, c'est une addiction au plaisir. Est-ce que c'est satisfaisant d'en consommer ? Oui, et c'est la période de Pâques, donc ça doit être festif. Ration à consommer à mon avis, et après je vous laisse poser des questions. Voilà. On peut pas l'arrêter. Mais c'est toujours comme ça. Écoutez-moi, c'est le monologue Cohen. J'étais déjà en train de partir en week-end, moi, donc je suis pas revenu. Moi, je suis déjà au péage, personnellement. Allez, c'est 50 grammes par jour maxi. Voilà. Voilà, c'était la question. Anne Le Gall, allez-y, si vous arrivez à en placer une. Des chocolatiers belges ont lancé le chocolat à sniffer. On le renifle par les narines. Est-ce que ça a un intérêt pour la santé ? Le renifle par les narines, quoi. Ça fait saigner du nez. C'est presque même du gâchis, quoi. Et à la limite, vous imaginez votre enfant le matin en train de sniffer de l'Ovomaltine ou du Nesquik. Non, c'est pas. C'est du marketing, quoi. C'est marrant.
Ouais. Hélène Gâteau ? Comme on parle de chocolat, je tiens à préciser que le chocolat est toxique pour les chiens et les chats. Il contient de la théobromine qui a une toxicité hépatique, neurologique et cardiaque. Donc attention, jamais de chocolat pour Absolument vos animaux jamais. de compagnie. Jamais. Il y a une toxicité à peu près 100 grammes de chocolat, ça peut tuer un chien de 10 kilos. Non. Oui. Complètement. Ah ouais. Et il y a une toxicité cumulative. Non, mais des fois, il finit mes yaourts au chocolat. C'est pas Ah, bien. c'est pas bon. C'est pas Non, pareil. vous êtes malade. Mais il y a une toxicité Jean-Marc. cumulative aussi, donc même un tout petit peu au fur et à mesure peut entraîner une pathologie. Bah, c'est Mais bon à c'est savoir tout parce que même. des fois on a envie Non, de mais faire le fond. plaisir à Bah, c'est son ça. animal de compagnie, on donne un Non. petit truc sucré. Donc, puis faut en pas. fait, Il va bah, surtout merci. pas, jamais de chocolat pour les chiens et Vous les êtes chats. malade, Bah, Jean-Marc. vous Tant les mieux, il y en finirez-vous aura plus, il y en aura plus pour nous. Non, mais c'est vraiment les fonds. quoi. Non, Finissez mais- vos yaourts déjà. au D'accord, départ. je finirai mon yaourt tout seul.